Salut à tous. Bon, ça y est, je me lance. Voici la première vidéo que je fais pour la chaîne YouTube que j'ai envie de créer depuis un certain temps déjà. Alors, l'objectif de cette première vidéo est très clair. J'ai envie de promouvoir un certain nombre de médias de gauche qui font un super boulot. Et donc voilà, je vais les énumérer, les décrire un petit peu. Pas trop longuement non plus parce que bon, ils sont déjà assez connus. Mais voilà, quand même, pour ceux qui regardent cette vidéo. Après, il y aura quelques digressions sans doute au long de la vidéo de nature philosophique, essentiellement actu, politique, société. Un peu d'art aussi, parce que bon, sans art, la vie est bien triste. Voilà, mais j'aimerais ne pas trop me détourner du cœur du sujet de cette vidéo. Alors, je commence. Bon, alors il y a un certain nombre d'intellectuels dont les travaux m'intéressent particulièrement. Bon, le premier, Bernard Friot, on va citer l'aîné. Donc, je l'ai découvert grâce à un ami. Et, si vous voulez, voilà, c'est quelqu'un qui propose des idées pour faire progresser la gauche, pour la faire aller plus loin, comme il a toujours fallu le faire. Dans l'histoire, si vous voulez, la gauche a toujours arraché aux puissants un certain nombre de privilèges et a ainsi fait grandir le cœur des hommes. Bon, alors, j'ai pas encore lu de bouquin de Friot, donc bon, je suis un peu en retard par rapport à un grand nombre de mes concitoyens. Mais voilà, ce que j'ai lu à son sujet, les quelques résumés que j'ai pu voir de ses ouvrages, etc., sont suffisants pour moi, pour me donner envie de promouvoir son travail. Ensuite, François Bégodeau, pareil, super boulot. Donc, si vous voulez, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, François Bégodeau est très fort en débat. Il n'en rate pas une, et c'est très bien. Il faut montrer à la droite que, si vous voulez, la gauche, si vous voulez, c'est une façon de canaliser l'agressivité et de la mettre au service de tous, ce qui pour moi est le signe d'une vitalité supérieure, d'un cœur supérieur. Voilà. J'ai prononcé les mots qu'il ne fallait pas. Les tabous, supériorité, infériorité, bref. Et si vous voulez, voilà, c'est ce que je pense. Donc, évidemment, Giscard disait à Mitterrand, la gauche n'a pas de monopole du cœur. Alors bon, si vous voulez rentrer dans les complexités, dans les subtilités, la gauche n'a pas le monopole du cœur, bien sûr, mais elle a un cœur plus grand. Voilà. Donc, c'est très simple. Ensuite, oui, donc Bernard Friot, je décris quand même, chercheur, sociologue, puis économiste, si je me souviens bien, qui a travaillé sur l'histoire de la sécurité sociale et qui a fondé une association qui s'appelle Réseau Salariat, de laquelle j'aimerais me rapprocher. Voilà, donc si vous voulez, il faut bien comprendre que étant chercheur, c'est quelqu'un qui est vraiment allé au fond de la question, qui a si vous voulez, vraiment une énergie à consacrer à ces questions qui est considérable. Voilà, il met tout son cœur, toute son âme au service de ces questions. Et si vous voulez, évidemment, il y a des convictions personnelles, certaines formes d'idéologie. Bon, les marxistes se revendiquent, un certain nombre de marxistes se revendiquent scientifiques. Bon, c'est de l'économie, c'est-à-dire, c'est pas non plus de la physique, des maths, etc., etc. Bien que bon, les maths ne soient pas une science expérimentale, donc c'est encore un autre sujet, mais si vous voulez, il y a quand même des aspects dans le marxisme qui sont de l'ordre voilà, de l'économie, de l'analyse économique. Donc, bon, voilà. Bon, moi je suis physicien, je suis chercheur en physique, donc voilà. Alors si vous voulez, il y a un philosophe qui a des positions intéressantes sur le sujet qui s'appelle Richard Rorty, un philosophe américain important, qui considère qu'on ne devrait pas classer les sciences, etc.,
Bon, je reviendrai dans un autre épisode probablement sur les notions de hiérarchie, qui sont des notions archi-taboues, etc. Bon, je pense qu'on peut, si vous voulez, débroussailler un peu la chose depuis la gauche. Voilà, pas avoir peur des grands mots. Je pense en particulier, alors bon, si vous voulez, ma vision de la gauche, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est la notion de hiérarchie locale, c'est-à-dire chaque activité, une gauche, on va dire non. Bon, je ne me connais pas assez sur le sujet, il faudrait lire Bakounine, etc. Mais si vous voulez, c'est pas. Je pense que c'est une gauche qui sort de l'anarchisme, c'est-à-dire et peut-être du communisme aussi, c'est-à-dire dans chaque activité, on peut établir des hiérarchies locales. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en démocratie quand on élit un président, il y a une forme de hiérarchie pour l'exécutif. Et puis après, on rebat les cartes, voilà, une forme de réagencement, de réorganisation du monde social. Bon, ça c'est valable pour chaque activité, si vous voulez. Dans chaque activité, on peut décider d'une hiérarchie de façon commune entre tous, et puis mener à bien cette activité avec un minimum d'efficacité, disons. Bon. Alors, bon, mais ça, c'est des questions de philo. Bon, j'aimerais revenir sur le sujet. Je vous avais prévenu, quelques digressions. Bon, j'aimerais revenir sur le sujet des personnes que j'aimerais promouvoir. Bon, désolé pour cette première vidéo un peu bricolée. Je m'achète un bras de smartphone là, parce que là je le fais avec mon bras. Bon, ça commence à être fatigant. Autres intellectuels, là j'en ai cité deux, j'ai cité Friot, j'ai cité Bégodeau. Autres intellectuels, Frédéric Lordon, évidemment, pareil. Bon, pas très sensible à l'art, mais encore une fois, je pense que c'était pas le lieu ici de parler de cette question. Mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher, mon père est artiste, j'ai quand même été élevé dans l'art, dans l'esthétique, la beauté qui ont leurs limites, mais voilà, qui quand même rendent la vie plus supportable. Bon, je voudrais pas non plus faire un truc trop déprimant ici, mais si vous voulez, voilà. Là, je pense que l'art est très important. Donc, quand il dit que... comment il s'appelle ? Aurélien Barraud est un barde... voilà, quand il rit de lui en le traitant de barde parce qu'il a une sensibilité artistique et puis une façon de s'exprimer... voilà, avec de la verbe, avec l'expression d'un ego de façon esthétique, etc. Je suis pas sûr non plus que ça soit une bonne chose de dézinguer l'esthétique comme ça de façon un peu méprisante, comme si c'était le privilège des bourgeois, etc. Bon, je veux dire, on aime tous les belles choses. Il n'y a pas besoin d'être marquis pour apprécier la beauté d'une femme, d'un homme si on est gay. Je veux dire, bon, voilà. Même si on n'est pas gay en fait. Voilà. Donc n'importe quelle personne, n'importe quel être humain capable d'apprécier la beauté. Voilà. Donc alors, donc Frédéric Lordon en tout cas, pareil, c'est un intellectuel dont il faut lire les travaux, les articles dans divers médias, dans divers journaux. Voilà, donc ces trois intellectuels, c'est essentiellement ce que j'avais en tête, si vous voulez. Ensuite, un certain nombre de youtubeurs, pareil, dont les travaux m'intéressent, qui font un boulot extraordinaire. Merci à eux, vraiment. Je mettrai tous les liens en description de la vidéo et puis aussi sur la vidéo elle-même, c'est plus facile, les gens voient tout de suite le lien, ils cliquent dessus, c'est très bien. Donc, ces youtubeurs sont, le premier qui me vient en tête, Pasduring, Pasduring. Il a aussi une autre chaîne qui s'appelle Padu, Padu, qui est un raccourci de Pasduring. Voilà, donc ce mec est génial, il faut regarder ses vidéos, il faut regarder les vidéos où, bon, je ne veux pas employer de termes trop violents ici, même si voilà, je pense qu'il faut évidemment avoir une certaine résistance à la violence, il faut être capable de juger le contexte, en particulier dans le vocabulaire, de dire on peut avoir un langage populaire avec une certaine véhémence, etc., voire des mots un peu violents.
c'est pas forcément toujours très grave, mais il faut quand même faire attention. Voilà, faut quand même faire attention. Donc si vous voulez, en tout cas, je vous renvoie à ces vidéos, j'en mettrai un certain nombre où il, si vous voulez, il déconstruit un certain nombre d'idées de droite, soi-disant naturelles, etc., etc. En particulier, c'est quelqu'un qui connaît bien Nietzsche. Donc voilà, l'histoire de la gauche et Nietzsche, c'est une longue histoire sur laquelle je reviendrai peut-être, mais bon, il y a déjà beaucoup d'encre qui a coulé dessus. Voilà, une petite précision à propos de comme on dit aujourd'hui dans le vocabulaire économique, ma valeur ajoutée. Une valeur ajoutée que j'aimerais apporter, je pense, et je pense que c'est en fait ce qui est en train de se dessiner naturellement, de se profiler à travers cette vidéo, je m'en rends compte en fait, c'est que bon, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que bon, moi j'ai un père artiste, donc j'ai été éduqué dans l'art, je dessinais beaucoup quand j'étais petit, etc. Mon père m'a on va dire, fait acquérir une certaine sensibilité pour la chose artistique. Cela dit, j'ai développé indépendamment une passion pour la physique en particulier. Comment dire, alors, qui a grandi une passion vraiment un plaisir pour la science et vraiment un goût pour la science plus général, mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il y avait une forme de passion dévorante pour la physique en particulier. Voilà. Et donc moi je suis physicien, je suis chercheur en physique, alors slash informatique parce que je suis dans un domaine qui s'appelle l'information quantique. Et donc en fait on va utiliser les propriétés de la physique quantique pour faire des machines, des ordinateurs qui puissent calculer très rapidement, mais vraiment énormément. C'est-à-dire ça serait une révolution, tout comme l'ordinateur classique, celui que vous avez tous a été une révolution, tout comme l'IA est également une révolution, qu'il faut maîtriser, bon, voilà. Mais voilà, la physique quantique promet, c'est pas gagné, mais ça promet quand même d'être une révolution également. Ça l'a déjà été, on va dire partiellement, mais pas encore au niveau informatique, on va dire. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que la valeur ajoutée que je peux apporter dans ce genre de vidéos que j'ai envie de faire, c'est, si vous voulez, moi je peux pas, étant donné mon développement cognitif, organique, j'aime bien dire, parce qu'on parle toujours de cognitif, bon, en fait c'est le corps entier, hein, d'accord ? C'est tous les processus biologiques dans votre corps qui évoluent. Donc voilà, la vie 3.0 de Max Tegmark, physicien d'ailleurs, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Vie 3.0. Et le stade 3.0, donc il y a le stade 1.0, il y a le stade 2.0, il y a le stade 3.0. Le stade 3.0 de la vie, le stade 1.0 c'est le hardware et le software sont fixes, les deux, c'est les animaux, d'accord ? Le stade 2.0 pour lui, hein, c'est lui qui parle. Le stade 2.0 c'est l'homme, c'est-à-dire le hardware est fixe, le corps est fixe. Et le software, c'est-à-dire l'esprit, le cerveau, évolue. Bon, ça on sera tous d'accord, hein, vous apprenez plein de trucs, et puis vous augmentez vos skills, vos capacités, vos facultés. Voilà, on va essayer de ne pas faire trop d'anglicisme. Ensuite, la vie 3.0 pour lui, c'est le software évolue, mais le hardware aussi, donc le corps évolue. Alors lui, il pense notamment au transhumanisme. Et si vous voulez, pour moi c'est clair et net, à travers mon expérience personnelle, votre hardware, votre corps, c'est pareil, il évolue. Et quand vous arrivez à l'âge adulte, il ne cesse pas d'évoluer en fait, d'accord ? Si vous fermez pas à la vie, si vous êtes vivant, si vous n'avez pas peur de la vie, je vous renvoie tout de suite à un psychothérapeute absolument génial qui s'appelle Alexander Lowen, qui était élève de Reich, Wilhelm Reich, qui lui-même était élève de Freud, d'accord ? Donc Reich est le premier à avoir introduit l'analyse du corps, du processus corporel organique dans la psychothérapie, d'accord ? Et en particulier, il faisait du travail corporel, c'est-à-dire bouger le corps, etc., etc. Et Alexander Lowen a développé, donc, un psychothérapeute américain, hein, qui s'est formé en médecine,
Il a fait un peu de droit d'abord, ensuite il a fait de la médecine, et ensuite il est devenu psychothérapeute à plein temps, et puis il écrivait des bouquins. Voilà, d'accord. Donc, je mettrai tout ça dans la description. Alors, oui, ce que je disais, c'est que votre hardware évolue aussi, votre corps évolue. Donc voilà, donc on parle tout le temps de cognitif, l'esprit, le cerveau, optimiser votre cerveau, voilà. Alors bon, désolé pour l'aspect un peu blasé, mais si vous voulez, le règne de l'optimisation et de l'efficacité, attention, d'accord. Attention, je veux dire des banalités, mais voilà. Donc d'abord, il y a l'humain, il y a la vie, puis ensuite, il y a le reste. Ensuite, il y a les machines, il y a les objets, il y a les choses inertes, hein, qui ne sont pas vivantes. Donc voilà, on va essayer de pas inverser les priorités. Hein. Donc, voilà, votre... Donc, quand vous faites du travail psychothérapie, quand vous évoluez dans la vie, votre corps évolue aussi bien la partie, ce que le neuroscientifique Antonio Damasio appelle l'intérieur ancien, les viscères, les organes, etc. Les organes internes qui sont mous, qui sont protégés par les muscles. Hein. Toute cette partie évolue, les muscles évoluent aussi, et surtout les connexions entre votre cerveau et vos muscles et d'une part et vos organes d'autre part évoluent aussi, d'accord. Donc il y a tout qui évolue, voilà. Donc en fait pour moi la vie 3.0, j'ai pas lu le bouquin de McNamara, j'ai lu le début avec le tableau sur les 3 types de vie, etc. Et si vous voulez, pour moi la vie 3.0 en fait c'est déjà nous en fait, d'accord. Alors peut-être que notre apparence change pas énormément, une fois qu'on est adulte on garde à peu près toujours la même apparence, même si bon il y a quand même des rides qui se creusent, etc. Il y a l'émotion est plus lisible sur notre visage au fur et à mesure qu'on vieillit, etc. Néanmoins, voilà, peut-être que l'image change pas trop, mais très franchement, de par mon expérience personnelle, je peux vous dire que les connexions entre votre cerveau et le reste de votre corps évoluent voilà, tout le temps. Et encore une fois, si vous ne vous fermez pas à la vie. Ah oui, je voulais dire qu'il y a un film un livre d'Alexander Lowen qui s'appelle La peur de la vie. Alors c'est peut-être pas le premier que je recommanderais, mais bon, je le recommande évidemment parmi d'autres, on va dire. Je donnerai des détails dans la description. Ensuite, bon, j'ai fait une digression un peu longue, mais c'est pas trop grave. Je vais revenir sur sur la promotion des youtubeurs de gauche. Donc pas du ring, excellent, en particulier une vidéo sur Darwin et la gauche, où il renvoie à Patrick Thor, universitaire français, qui est expert de Darwin et de la question, toutes les questions reliées à Darwin, en particulier sociales, etc. Alors, pas du ring, que j'aimerais beaucoup rencontrer d'ailleurs, donc voilà, si il voit cette vidéo, qu'il me contacte, je serais vraiment très heureux de discuter avec lui. Ensuite, autre youtubeur, Mathieu Burgalassi, d'accord. Très bien, alors lui, il est béton sur l'extrême droite, c'est-à-dire la veille contre l'extrême droite. C'est une mine d'informations, il connaît aussi bien court terme que long terme, c'est-à-dire il connaît l'actualité, il connaît aussi l'histoire, il est anthropologue. Donc moi si vous voulez, je pense qu'il a des réflexions extrêmement profondes sur sur ce qu'est la droite pour l'être humain, sur comment ça se développe, etc. biologiquement. Voilà. Autre personne avec qui j'aimerais en parler. Mais voilà, si vous avez... si parfois vous êtes... comment dire... Bon, évidemment, vous allez sur YouTube. Il y a les sphères, on va dire, algorithmiques. Les sphères de personnalité et qui sont favorisées par les bulles algorithmiques dont on parle. Et si vous voulez, ça crée des sphères sociales. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a forcément des bulles algorithmiques quand vous allez sur YouTube, etc. Puis tout simplement, vous pouvez être
désireux à un moment donné de vous plonger dans une communauté pour voir un peu ce qui s'y passe, d'accord? Donc, en particulier, je parle pour les jeunes. Ils vont, s'ils s'intéressent aux médias, on va dire, je vais pas dire d'estomac, parce qu'en fait, c'est des gens qui se prétendent comme, on va dire, virils, puissants, voilà, qui veillent pour la force de l'humanité, le fait que qu'on soit fort, qu'on mène notre vie. Bon, là, je vais dire des banalités, mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que pour un certain nombre de jeunes, ça peut être séduisant, et donc il faut enrayer ça tout de suite, quoi. Je veux dire, ça va pas du tout. Ça va pas, absolument pas. Alors, si vous voulez, bien sûr, il faut être un minimum autonome. Voilà. Comment dire, le sport, bon ben, pour ceux qui aiment ça, moi personnellement j'aime beaucoup le sport, mais voilà, comment dire, il n'y a pas forcément besoin de faire du sport en particulier. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir des gros muscles. Le plus important, c'est l'activité sociale et l'énergie qu'on met dans les activités quotidiennes, sociales, etc. Donc, il faut dépenser de l'énergie, mais il y a plein de façons de dépenser de l'énergie. Voilà ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le sport. Alors, le sport, ça permet vraiment quand on a vraiment un trop plein d'énergie, de décompresser un max. Et encore, si vous voulez, et encore, parce que en fait, vous gardez, quand vous faites du sport, vous contenez l'expression orale, vous contenez les sentiments, vous contenez plein de choses. En particulier dans les salles de sport, si vous voulez, il faut fermer sa gueule tout le temps. Bon, désolé pour l'expression, mais voilà, si vous voulez, on ne peut pas s'exprimer. Alors, je rappelle que dans les arts martiaux, il y a le Kia. Alors évidemment, on ne lâche pas tout le temps le Kia, mais quand même, ça permet un peu d'introduire l'oralité. Enfin, bon, bref, je pense que voilà, cette façon de faire du sport où tout est contenu, en plus on a des écouteurs sur la tête, bon, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est ce qu'on a de mieux, hein. Je vais pas non plus, comment dire, j'ai pas suffisamment réfléchi à la question pour cracher dessus comme un rabat-joie. Moi-même, je vais à la salle, voilà. Alors oui, là, je voulais dire juste, j'ai un casque parce que je pense qu'on m'entendra mieux comme ça. Donc, et puis je verrai ce que ça donne, le rendu. Peut-être que j'enlèverai mon casque pour la prochaine vidéo, on verra. Bon, pour les Parisiens, petite, c'est quand même, je voudrais pas rendre ce truc complètement inhumain, hein. Pour les Parisiens, mais voilà, c'est simplement que tout ce que je raconte là me tenait vraiment à cœur énormément, donc voilà, il y a cet aspect un peu volontaire qui transparaît dans ma vidéo, un peu bourrin, mais voilà, là je suis à rue du Bac, pour les Parisiens qui connaissent. Alors donc ces Parisiens, ils auront reconnu sans doute un certain nombre de lieux par lesquels je suis passé. Je fais ça en marchant parce que ça me permet de faire mon activité physique journalière. Voilà. Ensuite, je continue. J'ai un peu digressé là sur pas mal de sujets. Donc pas du ring, très bien. Ah oui, Mathieu Burgalassi, pardon, j'étais déjà passé sur Mathieu Burgalassi, donc très bien, anthropologue. Il a écrit des bouquins aussi, et il connaît tout sur l'extrême droite. Donc voilà, si vous êtes dans un nid de droitard, comme on dit, youtubesque de droitard, n'oubliez pas d'aller, si vous voulez, on va dire, faire débat interne en votre sein, en allant chercher Mathieu Burgalassi. Voilà. Ensuite, autre youtubeur qui fait du bon boulot aussi, Viktorovitch. Je crois que son prénom est Clément, désolé si je m'entends. La mémoire m'échappe légèrement, mais je crois que c'est Clément Viktorovitch. Donc lui, il a un côté scientifique, très précis, etc. Bien que ce soit un littéraire de formation, mais il y a quand même ce goût du détail, la précision, voilà.
pour ceux qui connaissent, est né à type 5 en psychologie, c'est-à-dire le studieux, quoi. Alors moi-même, je suis né... Bon, je vais pas digresser sur la personnalité, mais voilà. Donc, ensuite, oui, d'ailleurs, bon, on sait que Freud a écrit l'anti-Oedipe pour critiquer... Pardon, excusez-moi, oula, comment ça Deleuze a écrit l'anti-Oedipe pour critiquer un certain nombre d'aspects, voire plus généralement la démarche de la psychanalyse, peut-être plus largement de la psychothérapie, etc. Alors, j'ai pas lu le bouquin, hein, donc je vais pas non plus digresser outre mesure, mais si vous voulez, voilà. Moi, je pense que la psychologie a beaucoup à nous dire, mais elle a ses limites, et en particulier, à un moment donné, alors c'est très bien, il faut faire des recherches sur soi, sur la psychologie, etc. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans la société, il faut faire de la socio. D'accord ? Donc voilà. Donc, pour les jeunes, je vous renvoie à Pierre Bourdieu. Et si vous voulez, pour faire la psychologie, quand même, j'ai été assez, je vais dire, je ne sais pas quel mot employer, mais si vous voulez, ça m'a fait plaisir de voir que Bégodeau, son dernier bouquin s'appelle Psychologie. Donc voilà, voilà une personne qui, depuis la gauche radicale, veut quand même, si vous voulez, montrer l'intérêt de la psychologie dans certaines situations, etc., etc. Donc voilà, c'est un bouquin que j'aimerais bien lire aussi. Même si bon, là, en ce moment, j'ai pas trop envie de faire de psychologie, j'en ai fait suffisamment. Mais voilà. Alors, je vais continuer sur les youtubeurs, mais si vous voulez, peut-être une parenthèse à ce stade, c'est... voilà, moi, personnellement, de mon côté, si vous voulez, je développe une vision personnelle, philosophique, sociale et politique, on va dire... il y a un côté académique, universitaire, axé sur la vérité, etc. Et puis, il y a un côté plus militant, voilà, militant politique, c'est-à-dire, à un moment donné, quand votre cœur vous dit que l'espoir est là, il y a un certain nombre de choses à mettre de côté. Alors, non pas que il ne fallait jamais en parler, absolument pas, il n'y a pas de sujet tabou, mais je veux dire, ça dessert quand même cet espoir et cette intuition vitale que de rentrer trop systématiquement de manière, on va dire, trouble obsessionnel compulsif dans une analyse scientifique de toutes les composantes en cause, on va prendre, etc. Bon, voilà, c'est des problèmes humains. Il y a aussi voilà, un certain nombre d'intuitions, il y a le cœur qui parle. Et voilà, donc je ferai peut-être des vidéos plus académiques. Donc il y a un soleil assez dur là. Alors bon, quand même petite parenthèse là, repos. Regardez où je suis. Alors vous en doutez sûrement, mais... Alors attendez, comment je change ici? Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est curieux qu'il ne me propose pas d'inverser la caméra. Je suis assez surpris. Bon, tant pis. Bon, alors attendez. Voilà. Encore une fois, hein, désolé pour le cadrage, c'est un peu bricolé. Ça sera mieux la prochaine. Je suis au Louvre, ça je voulais dire, je vais vous montrer le Louvre, mais j'arrive pas à changer le son là. Donc je continue sur les youtubeurs de gauche. Alors, voilà, j'ai parlé de Padurin, j'ai parlé de Burgalassi, j'ai parlé de Viktorovitch. Alors il y en a d'autres.
Je vais les citer, c'est moins ma cam, mais je vais quand même les citer. Encore une fois, si vous voulez, je ferai un certain nombre de commentaires, parfois du genre, bon là je suis moins d'accord, etc. Vraiment, c'est pas mon... En tout cas pour cette vidéo, c'est pas mon propos, c'est pas mon objectif, mais bon parfois on peut pas s'empêcher de dire, bon là je suis moins d'accord avec la façon de faire, etc. Mais si vous voulez, voilà, à un moment donné, quand on s'intéresse au collectif, clairement ce qui prime c'est le collectif, et donc on met de côté un certain nombre de différents personnels, enfin de désaccords personnels qui sont vraiment pas pertinents pour la chose sociale, quoi. Donc il y a Usul qui fait du bon boulot en particulier. Alors si vous voulez, bon, il y a toute la question des registres de langage, d'accord, dans cette affaire. Les registres de langage, alors si vous voulez, moi j'ai un côté je sais pas comment appeler ça, mais bon élève, scientifique, carré, je sais pas comment vous voulez l'appeler, parce qu'il y a des littéraires qui ont le même type de façon de s'exprimer, etc. Donc je sais pas, bon élève on va dire, voilà, j'étais bon élève, etc. Et donc j'essaie de m'exprimer en particulier parce que après si vous voulez, le problème c'est que la droite utilise toujours des aspects minables comme ça pour si vous voulez minimiser ce que la gauche a à dire, et c'est absolument insupportable. Donc voilà, je pense que c'est pas mal de pas, on va dire, ou d'équilibrer. Je pense qu'il faut un équilibre entre le langage on va dire, on va appeler ça le langage conventionnel, voire soutenu, etc. Et puis le langage populaire, je pense qu'il faut un équilibre. Mais voilà, j'ai une certaine tendance, pour des raisons encore une fois d'image de la gauche, etc., de parler parler normalement, c'est-à-dire pas utiliser trop d'argot, etc. Même si moi ça me dérange pas, hein. Moi-même ça m'amuse, j'adore l'argot, j'adore parler avec plein de registres de langage. Donc vraiment c'est plus, je pense que ça correspond à une voilà, je l'ai dit tout à l'heure, question d'image sans doute, voilà, qui a son importance. Voilà, pour pas que le propos de la gauche soit minimisé. Alors, je suis loin de dire que toute la gauche exprime en argot, etc. Mais en particulier les intellectuels, pas du tout. Mais si vous voulez, il y a un certain nombre de youtubeurs qui bon, c'est normal, hein, ils vont s'exprimer avec de l'argot, etc. Parce que c'est plus sympa en fait. C'est marrant, il y a une richesse, voilà. Et j'aimerais pas que ça diminue leur message. Voilà. Mais enfin, moi je pense que c'est très bien qu'ils le fassent, mais je pense que moi, voilà, en tout cas, il se trouve que vu comment se déroule cette vidéo, ce qui me sort naturellement, c'est juste parler avec le langage du dico, on va dire. Alors, oui, sur la question du langage, je vous renvoie à Bourdieu aussi, qui était pour des réformes de l'orthographe, une simplification du français, la promotion du fait, enfin, vraiment une réflexion sur le fait de se délester d'un certain nombre de lourdeurs, si vous voulez, passéistes, etc. Ce que je trouve très bien. Voilà. Si vous voulez, à un moment donné, l'héritage, à un moment donné, héritage intellectuel, je parle, et puis culturel, etc. Faut avoir le sens des priorités, si vous voulez. Donc, l'héritage culturel et intellectuel, à un moment donné, la priorité, c'est la vie, quoi. Donc, la vie a ses exigences, et on fait évoluer le langage en fonction des exigences de la vie et de la société. Voilà. Donc, bon, ça fait 35 minutes que je parle. Je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Alors, il y en a d'autres, évidemment, il y a plein d'autres intellectuels de gauche. En particulier, je l'ai cité, alors je ne l'ai pas mis en exergue, je l'ai cité
quand j'ai dit que Lordon avait lancé une petite pique contre lui, mais je n'en ai pas parlé de façon, on va dire, en le mettant en lumière. Donc c'est Aurélien Barraud. Alors Aurélien Barraud, pareil. Voilà, alors lui il est plus artiste, philosophe, etc. Mais voilà, je parle du côté artiste parce que vraiment sa personnalité, ça transparaît. Il a des choses très intéressantes à dire, en particulier il tape beaucoup sur Elon Musk. Alors bon, si vous voulez Elon Musk, j'ai rien à dire si vous voulez. Bon, tout le monde a entendu parler du geste nazi qu'il a fait, d'accord, bon. Donc voilà, pour ceux qui seraient pas encore, qui n'auraient pas bien compris l'affaire, faut s'activer. Hein. Alors, voilà, donc Aurélien Barraud. Quoi d'autre bon, je pense que c'est tout. J'ai dit à peu près ce que je voulais dire pour cette vidéo. Alors là, il y a mon doigt à chaque fois, désolé. Voilà, je referai une vidéo prochainement pour continuer à promouvoir un certain nombre d'idées de gauche pour faire progresser la gauche, on va dire les filets, même plus que, enfin les filets. Je parlerai de cette notion plus tard, mais je vais quand même lancer la notion de filet de sécurité sociale, c'est-à-dire quand les gens sont dans la merde, que l'État soit là pour les aider, quoi, en fait. Parce que la famille, vous avez grandi dans votre famille, c'est très bien, ça vous a apporté un tas de choses. À un moment donné, il faut sortir de la famille, d'accord ? Donc, à un moment donné, il faut sortir de la famille, il faut ouvrir votre cœur et aller vers une plus grande famille qui est censée être l'État, d'accord ? C'est là où vous exercez votre pouvoir de citoyenneté, etc. Évidemment, dans une démocratie, hein. Si vous n'êtes pas dans une démocratie, il n'y a rien à dire, juste à fermer votre gueule, ok ? Donc, voilà, donc l'État, c'est votre famille adulte, ok ? Donc, alors là, c'est... Il y a un côté un peu ridicule dans ce que tu dis, dans le sens où... alors, évidemment, il y a un certain nombre de propos que je tiens qui s'adressent à des plus jeunes et d'autres à des gens de mon âge. Bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai particulièrement à cœur le fait de m'adresser à des jeunes pour plein de raisons. Voilà, donc c'est vrai que parfois j'ai un discours un peu papaisant. Mais voilà, j'ai toujours voulu être papa, donc c'est pas étonnant. Alors, voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo pour l'heure. Enfin, définitivement. Et puis, j'en referai une prochainement. Voilà. Merci à vous. Et puis, j'espère rentrer en contact avec déjà toutes les personnalités dont je vais parler, citoyens, et puis pour avoir des discussions sur comment promouvoir mieux certaines idées de gauche, sur le terrain aussi bien intellectuel que militant, etc. Et tiens, c'est marrant, il ressemble à un président ukrainien. Eh ben, vous allez me dire, je suis complètement déconnecté de l'actualité, j'ai oublié son prénom, son nom de famille. Bon, voilà. Donc il y a un mec en bagnole qui ressemble au président ukrainien. Bref. Bon, j'ai honte, hein, évidemment, d'avoir oublié son prénom, mais c'est pas grave. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Encore une fois, j'espère rentrer en contact avec les personnes dont je vais parler dans cette vidéo. Et puis, voilà. Salut à tous. Ciao.